Bienvenue dans la commune du Lorrain. Lorsque l'on parle du Lorrain, nous faisons tout de suite le rapprochement avec l'agriculture et plus particulièrement la banane. Celle-ci est apparue sur notre île vers le début du XVIe siècle, mais ne s'est développée concrètement qu'au XVIIIe siècle. La ville du Lorrain est notamment surnommée le royaume de la banane en Martinique. Situé au nord-est de la Martinique, le Lorrain, qui fait partie de la CCNM et du canton de la Trinité, s'appelait autrefois la Grand-Anse. Au XIXe siècle, l'agriculture dominante était la canne à sucre, qui était transformée en sucre à l'usine Vivet. Le Lorrain a été pendant très longtemps une terre à sucre. Au milieu du XVIIIe siècle, on dénombre pas moins de 8 unités de production sucrière. Aujourd'hui, la banane domine largement les autres cultures et occupe de ce fait un peu plus de la moitié des surfaces cultivées. Le premier festival de la banane fut organisé en 1994 au Lorrain. Le bananier ne porte qu'un unique régime de banane. L'apparition de la popote, fleur de banane dont la couleur bordeaux est assez remarquable, se fait au bout de 9 mois. Les étapes de son évolution sont l'éclosion, le dégagement, l'ablation de la popote qu'on retrouve au bout du régime, qui va permettre le grossissement des fruits. La phase d'engainage. Le poli a un rôle de protection et ne doit pas être posé trop tard pour éviter les frottements et les problèmes de grattage dus aux insectes et aux oiseaux, mais également pour protéger des rayons ultraviolets. 90 jours plus tard, le régime peut être coupé. De par la fragilité du fruit, la récolte d'un régime demande l'aide de 2 hommes. Un coupeur, il s'assure de récolter le régime dans les bonnes conditions, et un porteur, qui transporte le régime sur son épaule grâce à un coussin jusqu'au chariot. En 1945, les époux Lagaric de Meillac font l'acquisition de 153 hectares de terres agricoles dans le quartier Acier. Au travers de cette habitation, nous vous invitons à découvrir les différentes étapes du traitement de la banane. La banane fraîchement coupée arrive au hangar. Là, elle subira un certain nombre de manipulations, à savoir l'épistillage, le dépâtage, le lavage et la classification. La banane est alors mise sous des jets d'eau pendant 10 minutes afin d'enlever le latex. Le passage à l'eau de traitement afin de protéger le coussinet et prévenir d'autres maladies qui peuvent survenir pendant le transport. La sélection. Durant cette phase, les bananes sont pesées. Elles doivent répondre aux normes européennes. Toutes celles qui n'entrent pas dans ces critères sont rejetées. Elles sont impropres à l'exportation et non à la consommation. L'étiquetage. Les fruits sont classés par catégorie et mis dans des boîtes en carton, couverts de sacs plastiques appropriés. Les cartons sont ensuite palettisés et stockés avant d'être empotés, c'est-à-dire mis en conteneur. Pour les grosses exploitations, les conteneurs sont acheminés directement sur le port. Et pour les petits planteurs, des coopératives ont pour fonction d'organiser la production, gérer la logistique de transport et de permettre la commercialisation de la banane sur le marché européen. Après 15 jours de transport par bateau, la banane arrive en mûrisserie où elle y restera 15 jours. La banane reste un secteur majeur de notre économie. D'ailleurs, à Sainte-Marie, le musée de la banane a réouvert ses portes en fin juillet 2009. Les visiteurs de plus en plus nombreux peuvent y découvrir son histoire, ses vertus et ses différentes utilisations et variétés. La banane peut être consommée de plusieurs manières, en sucrerie ou dessert, en légumes, en confiture, en pâtisserie, en liqueur ou en ketchup, en farine ou en couscous et en vinaigre. Mais on retrouve également certains produits manufacturés comme des bijoux,
des parfums, mais aussi ce petit carnet qui peut faire l'objet d'un cadeau très original. Vous avez pu découvrir les différentes phases de la culture bananière trop souvent méconnues. La banane martiniquaise occupe une place importante dans notre patrimoine. Son succès repose sur le savoir-faire et sur le dynamisme de nos producteurs. Grâce à eux, la banane reste le fleuron de notre agriculture et vraiment, la banane martiniquaise, rien ne pourra la battre.